Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens vous faire une vidéo pour un maquillage de Noël, donc c'est le maquillage que je porte là actuellement. Donc c'est un maquillage que j'ai réalisé avec les fards Shale, Sketch et Shadowy Lady. Donc c'est des couleurs dans les tons de cranberry violet que je trouve très très beau. C'est des couleurs qui sont très pigmentées, donc quand même attention de ne pas en mettre trop. En revanche, ce que j'ai pas dit dans le tuto parce que je l'ai constaté après, ça fait quand même pas mal de chutes, donc je vous conseillerais de faire soit complètement votre teint après, soit juste de travail d'anti-cerne en fait après, parce que c'est quand même dommage de gâcher tout ça. J'ai quand même gardé les techniques de placement, des couleurs assez simples, il n'y a rien d'extravagant, il n'y a rien de superflu. C'est un maquillage très classe, c'est un maquillage qui fait énormément ressortir le vert des yeux. Moi d'habitude j'ai pas les yeux aussi verts et là pourtant à la caméra, même en vrai ça ressort énormément. Donc c'est assez simple à réaliser, ça met énormément les yeux en valeur, clair ou foncé, puisque cette couleur c'est vraiment adapté à toutes les couleurs pour les yeux. J'espère que ce tuto vous plaira. Si vous voulez voir comment j'ai fait pour réaliser ce maquillage, eh bien continuez à regarder la vidéo, je vous expliquerai étape par étape comment procéder. Alors, on va commencer par appliquer sur la paupière mobile un paint pot. Donc c'est le paint pot idyllique de chez MAC qui est un rouge, donc assez joli sur toute ma paupière mobile. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre un petit pinceau, ça c'est un pinceau Sephora. Donc je vais venir un petit peu plus précisément tracer donc mon ras de cils. Je vais pas jusqu'au coin interne, hein, parce que sinon ça peut donner l'air très fatigué. Donc je m'arrête à peu près aux 2/3 et je blende au dos. La couleur principale de ce maquillage, c'est donc la couleur Sketch, qui est ici, qui est un très joli violet. Pailleté, je viens l'appliquer avec un E60 de Sigma. Alors c'est un fard qui est hyper pigmenté, donc pas la peine d'en prendre 3 tonnes sur pinceau. Donc je viens l'appliquer partout en fait où j'ai mis le paint pot, en évitant de me rapprocher trop de mon coin interne en fait. Je viens tracer mon coin externe avec et je remonte un peu dans mon creux. Et je remonte un petit peu. En fait ça va faciliter tout simplement l'estompage de la couleur. Estomper Sketch. Donc oui, c'est une très jolie couleur, elle est vraiment très flatteuse. Pour le paint pot, hein, je viens pas trop en mettre au coin interne. Je concentre en fait plutôt mon application au coin externe. Pour le coin externe, je vais venir prendre un E30 de Sigma, un petit pinceau boule. Et je vais venir prendre Shadowy Lady. Je vais venir en fait tracer donc mon coin externe. Donc je commence comme si je mettais un trait d'eyeliner, comme d'habitude. Hein. Et ensuite je rentre la couleur progressivement sur ma paupière. Je la remonte un petit peu dans mon creux. Quand on va estomper aussi, ça va être plus simple. Alors par contre cette couleur c'est un mat. Donc elle va être un petit peu plus difficile à estomper, c'est pour ça que j'ai pas mis de base partout sur mon œil. J'en ai juste mis en fait sur ma paupière mobile. On prend bien soin de venir raccorder, donc déjà ici sur le côté, et ensuite de venir en mettre sur le premier tiers du ras de cils inférieur. On va venir passer à la couleur châle, qui est donc celle-ci. La mettre au coin interne, mais vraiment très délicatement. Donc là je prends un petit pinceau pointu, ça c'est un E45 de Sigma. Donc je viens mettre au coin interne. Si on veut, on peut venir tracer en fait son coin interne préalablement avec un crayon blanc, mais je vais faire autre chose après qui va un peu illuminer. Mais là c'est vraiment en fait pour que ça se fonde dans le sketch ici au coin interne, donc pour que ça crée un dégradé. Prendre un E35 de Sigma, qui sont les pinceaux estompeurs. Je vais prendre du châle, donc sur mon pinceau. Et en fait, je vais venir par-dessus le Shadowy Lady et le Sketch, venir créer en fait une ombre. J'appuie en fait à peine avec mon pinceau. C'est vraiment
pour venir créer une ombre et en fait pour donner l'impression que le châle va progressivement s'éclaircir jusqu'aux sourcils. Je vais prendre donc le fard Shroom de MAC, je change de palette. Le fard Shroom. Donc là, assez simple, je le place sur mon ras de cils. Et soit avec un pinceau plus précis ou alors avec la tranche de celui-ci. Je viens tapoter par-dessus le châle pour éclaircir davantage. Mon ras de cils inférieur, je vais venir prendre le Dark Diversion, donc, qui est un fluid line de chez MAC, un E65 de Sigma, donc les petits pinceaux angles. Je vais venir donc tracer mon ras de cils avec cette couleur en descendant en fait jusqu'à la base de mes cils. Donc je souligne en fait vraiment mon ras de cils avec cette couleur. Ça va donner un petit peu plus d'intensité au maquillage. Si vous voulez, vous pouvez ne pas le faire, hein. Enfin, de toute façon, vous faites comme vous voulez. Tout est optionnel, donc vous faites suivant vos goûts. Moi là je vais le faire parce que donc, je veux vraiment donner un aspect foncé au maquillage. E05 de Sigma. Je les préfère en fait au E65, c'est vraiment une préférence personnelle. Le rendu est un petit peu différent, mais ça, enfin, c'est pas dramatique. Et en fait, donc, je viens créer un trait d'eyeliner. Donc, je vais me rapprocher un petit peu plus de mon miroir en espérant que hop, vous allez y voir un petit peu quelque chose. Une fois le trait d'eyeliner créé, il ne me reste plus qu'à mettre du mascara. Donc moi c'est toujours le Derwent de Benefit. Donc là j'en mets sur mon ras de cils inférieur et sur mon ras de cils supérieur. Vous pouvez faire des faux cils si vous voulez. A tout de suite pour le reste de la vidéo. Bijoux. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas changer tellement que d'habitude. Pour mon teint, j'ai utilisé le teint miracle de Lancôme dans son petit échantillon. Donc pour mes joues, je vais mettre le bronzer, donc NARS Laguna. Ma teinte préférée. Donc je remonte bien sur mes tempes, j'estompe. Je fais l'autre côté. Mon blush, donc je vais prendre le Orgasm de NARS, comme d'habitude, mon préféré. Et le F50 de Sigma, pour avoir une application un petit peu plus légère. Pour avoir quelque chose qui se voit pas trop. Parce que donc les yeux étant donc violets, on va dire cranberry, il faut quand même un petit peu contraster, donc plutôt que d'utiliser une teinte un petit peu plus violette sur les joues, je préfère utiliser un rose mais que je diffuse très légèrement avec un double filtre. Les lèvres, donc là pareil, ce qu'il faut éviter de faire en fait quand vous faites des maquillages comme ça, donc avec des couleurs assez présentes, ce qu'il faut éviter de faire en fait c'est de matcher toutes vos parties du visage, en fait, la même couleur sur vos yeux, sur vos joues et sur vos lèvres parce que ça peut, enfin voilà. Après le problème c'est que ça fait très vite ton sur ton quoi, donc au final ça donne de la pâleur au visage et c'est pas vraiment joli. Donc ce que je vais faire, donc je vais venir tracer le contour de mes lèvres avec Subculture. Ensuite je vais venir utiliser crème de nude. Donc un mes rouges à lèvres MAC que je vous avais présenté donc dans la vidéo de mes rouges à lèvres. Et bon, je vais quand même rajouter un gloss donc, de chez Cargo qui est donc, je pense, hein, la couleur ce serait Serengeti. Je pense. Voilà, c'est un gloss corail. Donc je vais venir le tapoter en fait au centre de mes lèvres. Très bien ce gloss parce qu'il apporte une légère couleur en fait, mais c'est très discret, donc vous avez quand même l'origine de la couleur de votre rouge à lèvres et puis avec une petite touche supplémentaire. Donc voilà les filles, c'était mon maquillage de Noël donc dans les tons cranberry. Le prochain ce sera donc dans les tons de vert. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un look très simple à faire, donc j'espère que vous le reproduirez bientôt pour de prochains tutos. Salut!